Donc, Jérôme, sur les transports. Salut Sophie. Alors le projet Chambée citoyenne sur les transports, il y a plusieurs axes. D'abord, c'est d'arriver à donner des alternatives à tout le monde pour utiliser autre chose que la voiture pour se déplacer. On est vraiment à la rencontre de plusieurs enjeux, quoi, écologiques, économiques, citoyens, et puis la mobilité pour tous, qui est un droit dans la loi, donc il faut qu'on arrive à le mettre en place. Donc donner des alternatives, c'est d'abord développer les possibilités de se déplacer. Donc on a une proposition sur le réseau d'aménagement cyclable. Aujourd'hui, il y a un plan vélo qui existe, qui est correct au niveau de sa construction, mais il n'est pas financé. Il faudrait 30 ou 40 ans pour le mettre en œuvre, alors qu'on en a besoin tout de suite. Et l'enjeu, c'est pas rien, c'est de tripler quasiment la pratique du vélo. C'est un objectif qui est abordable. Donc nous, ce qu'on propose dans le projet, c'est de mettre les moyens pour faire ce schéma cyclable-là, donc un réseau d'itinéraires continu et sécurisé sur le mandat, donc on va dire 6 ans, peut-être 10 ans maximum, mais 6 ans. Et ça demande un petit peu de moyens, c'est de l'investissement, c'est l'agglomération de Grand Chambéry qui est compétente, et c'est un besoin d'investissement de 1 à 2 millions d'euros par an, en plus de ce qui se fait aujourd'hui, qui n'est pas grand-chose. C'est également dans le projet le développement du réseau de bus, puisque les dernières évolutions qui ont été faites sur le mandat, c'était plutôt de récupérer des moyens pour mettre sur des grosses lignes, les fameux chronos. Donc ça s'est fait globalement à offre constante, et il y a de l'offre de service qui a été dégradée sur des quartiers et sur des communes à l'extérieur de Chambéry. Donc nous on pense qu'il faut rajouter, continuer avec les lignes chrono, mais rajouter de l'offre de transport pour qu'il n'y ait personne qui soit exclu du réseau de transport. Et ça, on l'évalue à environ 3 millions d'euros par an, et ça c'est du fonctionnement. C'est finançable par un impôt qu'on appelle le versement transport, qui est payé par les entreprises, qui n'est pas encore à son taux maximum à Chambéry, mais qui pourrait l'être. Une fois qu'on a amélioré le réseau de bus et les aménagements cyclables, on peut accompagner, il faut même accompagner le mouvement en régulant l'usage de la voiture, notamment via le stationnement. C'est pour ça qu'on est très réservé, voire bien davantage, sur le parking Ravet qui est en construction, puisqu'il va ramener 500 places quasiment en plein centre-ville. C'est certainement pas le lieu, et c'est certainement pas le volume qu'il faudrait. Donc Ravet, si l'actualité du chantier le permet, quand on est élu, on peut déjà stopper le projet et réfléchir un petit peu à voir si on peut le remodeler pour arriver à faire un parking au moins un petit peu moins important. Après se posera la question de comment le gérer au niveau du contrat avec Q-Park, qui est le délégataire et qui construit le parking, mais on est dans le cadre d'un contrat, et un contrat ça peut évoluer selon les circonstances. Autre chose qu'on doit faire pour accompagner le mouvement, c'est continuer ou intensifier les actions de promotion qui sont faites par Écomobilité aujourd'hui auprès des employeurs, auprès des écoles. On peut même imaginer avoir des programmes, comme ça se fait à Grenoble, de conseils en mobilité, c'est-à-dire chaque personne peut recevoir des conseils de quelqu'un qui connaît très bien les possibilités de se déplacer autrement qu'en voiture sur Chambéry, pour examiner ses pratiques quotidiennes et voir comment il peut changer. Donc ça demande un petit peu de moyens supplémentaires, mais relativement peu pour Écomobilité. Donc ça, c'est le paquet, on va dire, donner des alternatives. Après, on peut aussi rendre les transports publics plus performants. Donc il y a une proposition qui vise à reprendre
le développement de voies réservées de bus. Voies réservées, priorité au feu, il y a des sections qui sont pas aménagées et qui pourraient l'être. Le développement des voies réservées a été quasiment stoppé pendant le mandat en cours. Donc là c'est pareil, c'est de l'investissement, c'est Grand Chambéry et c'est un besoin d'investissement de l'ordre de 1 million, 1 million 5 par an pour arriver à repasser une bonne marche pour les voies réservées. Donc ça rend le réseau plus performant, plus rapide, plus régulier et du coup aussi moins coûteux puisque les véhicules roulent plus vite et que le coût principal des transports c'est les salaires des conducteurs. Donc plus d'alternatives, plus performants. Et le troisième axe, c'est d'arriver à gommer les obstacles à la mobilité, les obstacles surtout sociaux. Donc là, il y a deux grandes interventions. La première, ce serait au niveau plus de la sécurité, du calme de la ville, aller vers une ville à 30 km/h. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vitesse en ville, elle est limitée à 50 km/h par défaut, et certains quartiers, certaines voies sont limitées à 30, des zones 30 ou à 20 sont des zones de rencontre, quelques-unes en aire piétonne. L'idée, ce serait d'inverser un petit peu les choses et que la vitesse de référence réglementaire sur tout le périmètre d'agglomération, à partir du moment où vous passez les panneaux entourés en rouge avec marqué Chambéry, ce soit 30 km/h, sauf sur certains grands axes où on pourrait, à titre dérogatoire, relever un petit peu la vitesse. Là, l'objectif, c'est que tout le monde puisse, enfin, tous les enfants puissent aller à l'école en sécurité à pied. C'est vraiment l'objectif de base, et puis évidemment, ça s'adresse aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et le deuxième grand axe pour gommer les obstacles à la mobilité, c'est la gratuité des transports, qu'on envisage en deux temps. Un premier temps relativement rapidement, ce serait consacrer environ 2 millions d'euros par an à une gratuité partielle. Ça pourrait être le week-end, ça pourrait être en soirée, ça pourrait être aussi une gratuité pour les personnes à plus faibles ressources. Aujourd'hui, il y a une tarification solidaire qui existe sur l'agglomération chambérienne, mais elle oblige quand même des gens qui ont des très faibles ressources à faire un dossier, à se déplacer, à aller essayer de comprendre comment ça marche, et au total payer, je ne sais plus, 1 euro ou 2 euros, enfin quelque chose d'un petit peu symbolique, mais payer quand même quelque chose. Et ça, c'est vraiment un frein, c'est-à-dire que se mettre à faire des dossiers, connaître ses droits, il y a beaucoup de gens en fait qui vont pas réclamer ce droit-là parce que ils s'en sentent pas la légitimité, ils savent pas faire, ils comprennent pas comment ça marche, et de fait c'est assez compliqué et c'est pas fait pour que ce soit simple. Donc déjà le rendre plus simple et gratuit pour une partie des gens. Et le deuxième temps de la gratuité, ce serait une gratuité totale qui là coûte un petit peu plus cher. Il y a 4-5 millions d'euros en plus encore à trouver, donc ce qui demande de construire ce financement-là, ce qui est accessible en quelques années. On va avoir des difficultés à le faire de but en blanc la première année du mandat, mais on peut se donner 3 ans pour construire ce financement-là, et là on va y arriver. Voilà, c'est les grands. Je crois qu'on a fait à peu près le Super, tour. un grand merci.